Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Mon nom est Sébastien Clout, votre animateur de l'émission Culturama sur les ondes de votre sucre radio, et je suis aujourd'hui avec le coordinateur de la radio étudiante, M. Vincent Côté. Bonjour. Bonjour Vincent, comment ça va cet après-midi? Très bien. Donc, beaucoup d'étudiants ne savaient même pas qu'une radio étudiante existait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'historique de cette radio étudiante, en fait? Bien, c'est certain que la radio a commencé avec des étudiants qui ont voulu partir un projet dans les années 90. Il n'y avait pas vraiment d'encadrement. Les étudiants venaient, faisaient jouer des disques, parlaient d'un peu tout, d'un peu rien, jusqu'au jour où, en 2000-2002, il y a un étudiant qui s'occupait de la radio, qui en a eu ras-le-bol d'avoir à s'en occuper sans que les gens soient intéressés par le projet de la radio, écouter la radio, puis toujours devoir se battre pour avoir des bénévoles. Donc à ce moment-là, il a passé le flambeau à quelqu'un du Majucac, puis la personne du Maj a décidé de créer les communications, l'organisme Les communications étudiantes universitaires de Chicoutimi, SOEC. Disons qu'il y a eu beaucoup d'encadrement, beaucoup d'efforts pour assurer la pérennité du journal, le Griffonnier. D'accord. La radio, pendant ce temps-là, a été un peu mise de côté. Les étudiants revenaient, venaient faire des émissions comme ils voulaient, quand ils voulaient, disaient un peu n'importe quoi, sans avoir de retour. Donc, la radio a eu une mauvaise presse pendant plusieurs années. Il y a eu des coordonnateurs qui ont été engagés pour justement redorer l'image de la radio, pour travailler sur un projet de diffusion FM, un projet de diffusion à l'interne de plus grande envergure. Au lieu d'être diffusé uniquement dans le bar UQAC, maintenant, il était diffusé dans le centre social aussi. Mais là, ça ne réglait pas le problème du manque d'encadrement. On avait beau être écouté avec une plus grande envergure, les étudiants n'avaient pas encore de direction à suivre. En 2010, j'ai été engagé pour travailler justement sur la création de plans d'action pour assurer l'avenir de la radio, le développement de la radio. À ce moment-là, j'ai mis on va dire un frein à la diffusion dans le centre social pour minimiser les mauvais commentaires, quoi. Pourquoi il y avait des mauvais commentaires? Les gens pouvaient trouver que la musique était trop forte. S'ils ne voulaient pas l'écouter, s'ils voulaient l'entendre, trouvaient qu'elle n'était pas assez forte. Plusieurs personnes se plaignaient d'être dérangées quand ils mangeaient, disaient que c'est un lieu de travail, mais pour ceux à la bibliothèque. Oui, c'est ça, la bibliothèque est faite pour ça. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de soutien de la part de l'UQAC? D'habitude, l'université devrait avoir en tête aussi je sais pas, d'avoir une représentation du lieu intellectuel, du centre intellectuel du Québec. Pourquoi l'université n'a pas misé sur le développement d'une radio étudiante? Parce que c'est quand même un projet ambitieux, puis si elle voyait des étudiants qui allaient partir en projet comme ça, pourquoi il n'y avait pas plus de soutien que ça? Tant que l'administration de l'UQAC n'est pas au courant des possibilités qui peut leur être offertes par les communications étudiantes, aussi bien la radio, le journal, le web, il n'y a pas vraiment d'intérêt à participer au projet des communications étudiantes. Toutefois, c'était une méconnaissance. Là, on contacte l'administration de l'UQAC, on a Gina Gagnon qui s'occupe des services aux étudiants sur notre conseil d'administration. Donc, à ce moment-là, ça nous donne une voix. Donc, il y a eu une sorte de sensibilisation qui commence à se faire entre la SOEC Radio et l'administration de l'UQAC, si on veut. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Le journal étudiant, le Griffonnier, ça a été une idée des étudiants aussi de décoller ça. En 78, je crois, il y avait la petite caisse. C'était un journal créé par le module d'administration. Lorsque les communications étudiantes universitaires de Chicoutimi ont été créées en 2002, à ce moment-là, on peut réunir les associations, offrir une voix avec, entre guillemets, plus de rayonnement. À toutes les associations. Mais c'est certain que ça n'empêche pas que les associations peuvent avoir leur propre journal aussi. Là. Les communications étudiantes se veulent, comment je peux dire, le plus objectif possible. De ce fait, on n'est ni un journal de droite qui va prôner
l'augmentation drastique des frais de scolarité, comme pour prendre le sujet qui est chaud à l'heure actuelle, Ouais. où on n'est pas plus de gauche, où est-ce qu'on pourrait prôner la gratuité scolaire. Donc là, on se trouve entre les deux et on présente les 2 points. On va recevoir des étudiants qui vont être favorables à une hausse sensée des frais de scolarité et on va recevoir aussi des étudiants qui sont défavorables à cette même hausse. Donc à ce moment-là, nous, on se veut le reflet de la communauté étudiante, de la communauté universitaire. On parle beaucoup des étudiants, puis on pense que uniquement les jeunes, mais j'ai discuté récemment avec Ghislaine Martin, présidente de l'Association des universitaires du 3e âge, ici à l'UQAC. D'accord. Puis, elle me disait, la hausse des frais de scolarité, ça nous touche aussi. Les jeunes ont de la misère avec la hausse parce qu'ils commencent avec une dette. Et nous, on a de la misère avec la hausse parce qu'on a déjà un budget d'établi. Et là, lorsque les cours passent de 228 à 300 quelques dollars, on a de la misère là, à arriver. Sur une note un peu plus personnelle, peut-être aussi pour changer de sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à travailler ici, puis qu'est-ce qui est un peu ta vision des communications étudiantes de la SUC Radio. Là, on va aller bien sûr sur Internet. Qu'est-ce qui serait ton but? Est-ce que tu veux que ça soit que les étudiants s'intéressent à ça, ou est-ce que tu vois plus globalement qu'il y a des gens de l'extérieur qui peuvent se renseigner sur les activités qui se passent à l'UQAC, qui veulent peut-être passer une année d'échange ici, des trucs comme ça? Qu'est-ce qui est ta vision, puis combien de temps est-ce que tu vas encore travailler là-dessus ici aussi? Donc, à ta première question, qu'est-ce qui m'a amené à travailler aux communications étudiantes? Oui. C'est l'argent et le succès. Ah oui. Puis, Bien sûr. est-ce que tu es satisfaite jusqu'à date ou... Ah, ben, je commence à trouver que 500 000 par année, c'est pas beaucoup. Mais non, sérieusement, ce qui m'a poussé à travailler ici pour les communications étudiantes, c'est le multitâche. D'être appelé à travailler sur plusieurs plateformes, que ce soit le web, la radio, le journal, travailler avec des étudiants qui sont motivés à aller plus loin, puis continuer à apprendre. J'ai des bénévoles ici à la radio qui viennent me voir et me disent « As-tu entendu tel artiste » ou « As-tu vu tel site ?» J'apprends, c'est fabuleux. Tu apprends des choses, oui. Oui, énormément. Pour moi-même, c'est la même chose depuis que je travaille pour la SUC Radio, que je fais Culturama. Bien sûr, j'ai des connaissances, mais quand même de base pour faire mes émissions. Puis, je fais des recherches pour présenter une panoplie de styles différents, même des styles que moi, j'écoute peut-être pas nécessairement. Puis, j'en découvre des choses, puis je découvre, je sais pas, des musiciens de jazz japonais, des multi-instrumentalistes russes, du rap argentin. C'est fabuleux. Là. Ça encourage tout à fait d'être avec d'autres personnes plutôt que d'être dans son coin tout seul à chercher. Mais là, la deuxième partie de ta question, c'était... Qu'est-ce qui est ta vision, en fait, la des vision, choses ici, oui? La vision des communications étudiantes. Présentement, c'est important la liberté. C'est important la flexibilité aux communications étudiantes. Cependant, flexibilité et liberté ne veut pas dire laisser faire. L'encadrement est le mot-clé. Mais il faut plus encourager que corriger. Oui, c'est ça. Mais ma vision, bref, des communications, c'est la diffusion du savoir. C'est le but des communications étudiantes ici à l'UQAC, c'est de diffuser la connaissance qui est à l'intérieur de ces murs, aussi bien du côté des étudiants que du côté enseignants ou du côté des gens qui viennent donner des conférences ici. Il y a beaucoup d'informations disponibles. Tout le monde fait appel au savoir des gens de la communauté de l'UQAC. Là. Brièvement, est-ce que tu pourrais nous présenter les émissions qui sont déjà sur les ondes de la SUC Radio ici pour les étudiants? Il y a plusieurs émissions qui reviennent d'ailleurs par rapport aux sessions dernières. Culturama. Dans Culturama, Sébastien Clout, toi, prend un pays à chaque émission, dresse, on va dire, un portrait musical à travers les âges, peut partir des années 50 jusqu'à 2000-2010, avec des pièces musicales. Dans une programmation, il peut y avoir des émissions humoristiques, comme le Spag Time avec Raphaël Bellavance-Ménard et Jocelyn Bouchard, qui, eux, vont avoir un regard plus humoristique sur le monde, des capsules d'humour avec une musique plus rythmée, rock indie. Avec Culturama, on peut aller d'un style
à un autre dans l'espace d'une pièce musicale. Il y a aussi le top absolu avec Yo Mei, une étudiante chinoise en doctorat ingénierie de l'aluminium. Elle prend un genre musical à chaque émission, un genre différent, puis elle dresse un décompte des 10 plus grands succès de ce genre musical. On s'entend, c'est seulement 10 chansons pour un genre musical au complet. Et il y a aussi Langue de poche avec Yasmine Adelantado, qui est une émission où est-ce qu'on va parler beaucoup de cuisine, de photographie, d'aspects un petit peu artistiques, avec une musique peut-être un peu plus rock, folk. En gros, c'est ce qui fait le tour des émissions pour cette saison, pour le moment. Mais c'est certain que les bénévoles peuvent venir. Je sais qu'il y a aussi projet d'émission en psychologie, 2 étudiants en psychologie, Colin et Sébastien, qui vont faire une émission peut-être un peu plus côté, ils m'ont dit, jasette, sport, psychologie. Ça peut être intéressant, ça, oui. Ces étudiants-là vont faire une émission plus parlée que musicale. C'est un peu plus scientifique quand même. Oui, diffusion de savoir, on parlait de ça. Ça peut être intéressant. Tout à fait, tout à fait. C'est plus scientifique, je dirais, divertissement. C'est ça. Pur, donc, la radio et le journal s'offrent à tous les étudiants, que ce soit en chimie, en sport. C'est quelque chose que je veux essayer de développer avec les étudiants pour leur permettre, on va dire, une plus grande flexibilité de faire des capsules ou encore de faire des entrevues, de faire de l'animation, d'être disc jockey ou quoi que ce soit. Donc, on a déjà beaucoup plus d'émissions de capsules en vue que l'année dernière. Donc, tout à fait. Il y a une plus grande implication. Ça augmente. On y va. Moi, je vois une amélioration. Je vois une amélioration dans la qualité des interventions. J'entends une amélioration dans la qualité des propos. Puis, je vois une augmentation de l'intérêt. Je me promenais dans le corridor, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, monsieur Radio! » Ben, ça fait chaud au cœur parce que il n'y a personne qui s'est fait créer ça avant. Comment est-ce qu'ils ont découvert J'en parle à beaucoup de monde, mais je te dirais sincèrement que la plupart des gens soit l'entendent dans le bar UQAC ou passent devant le studio de la radio situé entre le centre social et le bar UQAC. Si je suis un étudiant à l'Université du Québec à Chicoutimi et je suis intéressé à faire une émission à la radio étudiante, quelles sont les étapes à suivre si je veux faire ma propre émission? Venir nous rencontrer aux communications étudiantes, soit au local du Griffonnier, le P0 3100, et le local de la radio, c'est le local P0 4020. Oui, 4020. J'aimerais savoir s'il y a une possibilité pour les musiciens et autres artistes au sein de la communauté étudiante de présenter leurs travaux sur les ondes de la Cirque Radio. Mettons, moi je connais quelqu'un, mettons, dans mes cours d'histoire qui a un groupe de métal. Tous les étudiants... Est-ce qu'il peut venir aussi faire jouer ses pièces, puis faire une capsule, des trucs comme ça? Tous les étudiants sont très bienvenus aux communications étudiantes, surtout ceux qui ont quelque chose à offrir. Ce serait aussi bien de, je sais pas, inviter, mettons, il y a une ligue d'impro qui va se faire bientôt au Barricac, peut-être à inviter ces gens-là, à 2-3 personnes, faire une mini-capsule d'impro de 5 minutes, des trucs comme ça. C'est dans les plans de faire affaire avec la plupart des associations, des clubs, soit le club de débat, justement le club d'impro, le club de ski à la limite, le bureau voyage aussi, pourrait faire des annonces à la radio étudiante. Ça serait plaisant, oui. Tout à fait. On aurait des sortes de publicités, comme la vraie radio, si on veut. Et c'est ça, c'est ce vers quoi les communications étudiantes aimeraient peut-être évoluer, être capable de mettre en onde un certain contenu publicitaire. Mais pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas encore de chiffres précis, on peut pas se permettre de tarifer les gens. Donc, pour l'instant, jusqu'en septembre, selon mes calculs, jusqu'en septembre 2012, les services de communication étudiante devraient demeurer gratuits, sans frais, étant donné, ça nous prend quand même un certain roulement une certaine période de roulement pour essayer. Bon, est-ce qu'on a un impact? Calculer cet impact-là, puis à ce moment-là, aller répondre à la porte. Merci pour toutes les informations, Vincent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à la communauté étudiante en terminant? Les derniers mots seront à toi. Oui, c'est simple, très simple, 2 seuls mots, impliquez-vous. C'est bon, on est là pour ça, on est libre de voir plus loin pour ça. Fait que, merci beaucoup Vincent Côté pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir.